Bienvenue dans l'émission Synthèse News TV. Dans le journal de l'autre, une fois de plus sur la Coupe du Monde aux États-Unis. L'Afrique avait envoyé un nombre record de 10 nations à cette Coupe du Monde 2026, avec l'ambition de marquer l'histoire. Aujourd'hui, l'ère des premiers bilans a sonné, qui a transformé son rêve en qualification pour la phase à l'élimination directe et quelles équipes devront déjà faire leur valise. Entre l'espoir historique, déception, surprise, découvrons ensemble les grandes nations et les grands perdants du football africain lors de cette phase de groupe. Et avec vous, on va aussi parler sur quelle équipe faut aligner pour que la RDC soit satisfaite. Décembre. Original. Une fois de plus, vous souhaite bienvenue dans l'émission Synthèse News TV où Yabino Shekina Kapala. Une fois. Allez, alors, la Coupe du Monde, tout le monde qui va payer africain, va gagner qui. Beaucoup de temps l'émission n'a pas passé, on a essayé la Bino dans le bel ici, tu es une équipe pour la qui qualification à Bango, marquer qui qualification à Bango entre autres la Côte d'Ivoire et les Ghana, c'est là qui exploit ont gagné et le reste c'est que les matchs nuls et les matchs perdus. Et cette fois-ci, il y a quand même une amélioration. Là, je suis satisfait parce que je vois une amélioration sur cette émission. Donc, c'est la listing, il y a des équipes qui va probablement déjà qualifié et les autres, ils vont suivre au courant. Il y a des jours où ils sont mais donc parcours donc ça la synthèse pour nous faire voir Bino ce qui s'est passé à côté on retient toutes les images pour vous montrer là plus tard. Donc, on a vu faire sujet pour ne pas perdre de temps. Match à poule déjà match na bango, nous étions tous surpris. Il y a Afrique du Sud, il y a un exploit vraiment remarquable. Et moi là, je suis vraiment content. Il y a le Sud-Africain va se ressaisir. Ils ont pu gagner leur match contre Corée du Sud. Donc, la poule A, l'Afrique du Sud a fait un exploit énorme. À deuxième, à qualifié. Je crois qu'à Robeta contre Suisse. Donc, tout à la peine à côté pour le monde. Et deuxième poule B. Poule B, il n'y avait pas de pays africains. Donc, dans la poule C, il y avait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, après la défaite marquante contre l'équipe, il y a Allemagne, il s'est ressaisi. La Côte d'Ivoire a pu battre l'équipe de Curaçao sur un score de 2-0, début marqué par Nicolas Pepe. C'était un match formidable pour la Côte d'Ivoire. Les amis ivoiriens, vous êtes très forts, on vous soutient, on vous aime aussi. Donc la Côte d'Ivoire est ainsi qualifiée, probablement à la confronter entre l'équipe de France ou l'équipe de la Norvège. Mais la suite de la vidéo, quelles sont les équipes où na Côte d'Ivoire. Alors restez branchés, surtout abonnez-vous parce que ici on fait des analyses, on vous informe sur la suite de la Coupe du Monde. Ne manquez pas, ici nous sommes ensemble, nous créons une communauté, on va se soutenir entre nous. Vraiment, je vous aime. Abonnez-vous une fois de plus. Boutique la maman puce bleu et commentez si vous voulez aussi, vous pouvez partager cette vidéo. C'est grâce à vous qu'on va faire élargir notre communauté dans Synthèse News TV. Allez, on continue. À part Curaçao, vous avez vu sur une équipe de Tunisie, on a vu notre money, c'est vraiment décevant. Il a pu encaisser 10 billes en totalité, 10 billes. Donc c'est vraiment beaucoup et il a perdu tous les 3 matchs. Donc l'équipe de la Tunisie est définitivement éliminée pour les prochaines séances. Il y a Coupe du Monde. Et au Côte-Ivoire, il y avait aussi une autre équipe qui a fait vraiment la fierté de l'Afrique, c'est aussi l'Égypte. L'Égypte a réussi, il a gagné tous les. Il a perdu aucun match, il y a phase. Il a fait 2 nuls et une victoire. Donc l'Égypte, pour maintenant là, l'Égypte est qualifiée deuxième et a rebattu une équipe. La suite de la vidéo, l'équipe n'est écoute en Égypte probablement. Donc, l'équipe est une équipe à Cap-Vert. Vraiment, Cap-Verdien, vous êtes forts. Je vous aime, les baleines bleues. Vous êtes vraiment forts. Je vous aime vraiment très. Vous avez fait très bonnes choses pour la première qualification et vous êtes passé du 16e de finale. Vous êtes forts. Avec Poul Morobo, ils êtes trop costauds avec l'Espagne là-dedans. Et vous avez réussi à faire 3 nuls. Avec ces 3 nuls, vous êtes positionné en deuxième position. Et ainsi, l'Uruguay avait perdu contre l'Espagne. L'Uruguay est définitivement éliminé. Donc, et pour le groupe I, dans le groupe il y a Sénégal. Sénégal, c'est un match formidable.
il s'est ressaisi à la dernière minute. Donc, comme dit les Lions, Babomara Lyon, t'es aussi longtemps dans nous. Azobela. Babomara Lyon, c'est Azobela. Mais c'est Azobela, nous t'es, faut te enterrer avant. Parce qu'il peut se ressaisir. Et c'est comme ça que l'équipe du Sénégal s'est vraiment illustrée hier contre l'Irak, en battant l'Irak 5-0 avec des formidables buts. Il y a Pape Gay. Vraiment, c'était fantastique. Vous, les Sénégalais, vous me laissez toujours stupéfait. Parce que quand on attend de vous, vous perdez. Mais quand on n'attend rien de vous, vous venez très très fort. Et là, vous êtes de retour. Et on verra la suite de la compétition. Qu'est-ce que vous allez pondre comme résultat? On est sûr que vous avez appris vous avez appris des faux pas que vous avez commis lors de votre match de l'ouverture et deuxième match du pool. Donc, vous avez très vite appris et je crois que la suite de la compétition, ça sera merveilleuse pour vous. Si vous arrivez à être qualifié, c'est que je souhaite, ou c'est que je souhaiterais vraiment que ça soit fait. Merci l'équipe du Sénégal. Et pour continuer, l'équipe Algérie, ou à Lelo, l'équipe d'Algérie, à Lelo, na Autriche, et toujours la suite, il y a match Lelo Betama. J'espère bien que l'Algérie, avec un petit nil, il pouvait déjà être qualifié. Donc, il ne va pas perdre, il doit faire ce mieux pour qu'il soit qualifié. Et là, on saute du coup, l'équipe Nabiso, il y a République démocratique du Congo, Oyo, Akobeta, Nabutu, Lelopé, contre l'équipe Ouzbékistan. Et on espère bien que la RDC va gagner ces matchs. Je vais entrer en profondeur, on va analyser l'équipe à Colombie, puis l'équipe à RDC. Je vais revenir ça la suite émission. Mais pour l'instant, tu as vu que RDC, il a impérativement un match qu'il doit gagner pour qu'il soit qualifié. Parce qu'avec un nil, il ne sera pas qualifié, il sera automatiquement éliminé. Mais contre autres, l'équipe de Ouzbékistan, qui gagne et ne gagne pas, il n'a peu de chances de se qualifier. Mais je crois, compte tenu à honneur, il va pouvoir faire un match pour ne pas rentrer avec un goût amer, faire 3 matchs d'affilée, 3 défaites d'affilée. Donc, ça sera un bon match. Je crois que ce sera un match ouvert. Les deux équipes équivalent. Donc, ils feront un match incroyable. Je souhaite. Et on passe directement au dernier groupe. Les derniers groupes constitués du Ghana, de l'Angleterre, de la Croatie et du Panama. Donc, là aussi, les Ghana est déjà qualifié parce qu'il y a un deuxième dans le groupe avec un 4 points et suivi de la Croatie. Il y a encore un match qui doit se jouer ce soir. Il jouera contre la Croatie. Là, ça se discutera qui prendra le 3e place. Mais l'équipe de Ghana, avec un match nul, il sera automatiquement qualifié. Donc, ce qui est vrai, l'équipe de Paname est automatiquement éliminée. Bon, sur votre côté, classement, il y a 3 derniers classements. 3 meilleures classes. 3 meilleures, parce qu'il y a 8 meilleurs 3e au bas, vous allez qualifier. Dans le classement, nous avons la Suède ou Liboso, nous avons 4 points, nous avons l'Équateur, nous avons Bosnie-Herzégovina, nous avons Paraguay, nous avons le Sénégal, nous avons l'Iran, nous avons la Croatie et nous avons la Corée du Sud. Ce sont des équipes là où il y a la probabilité, il y a se qualifier pour la coupe, pour la prochaine phase. Donc, tous la match à RDC, tous la match au Yolanda pour si la RDC peut se qualifier ou pas. Mais en général, les équipes africaines, il y a seulement une équipe qui est éliminée jusqu'aujourd'hui et presque toutes les autres équipes, ils ont la probabilité de se qualifier. Si la RDC, c'est la RDC qui est encore en compétition, si la RDC faisait mieux, donc il y en aura vraiment 9 équipes qualifiées à la prochaine phase. Ce qui est une très très bonne chose. On espère bien que la RDC sera qualifiée. Et en parlant de la RDC, du coup, on entre dans le vif du sujet. Deuxième point, c'est la RDC. Changement analyse tactique sur le match de la Colombie. Est-ce que Bakambo de Saba, c'est vraiment tactique, tout ça qui sentimental. Bisous sur le match et on était stupéfait. Il y a mon équipe, il y a Congo, Ndeng Babeti. Avec le système, il y a 5-3D. Même système avec le Portugal. Et ce qu'on l'a dit, il y a des sabres comme ça quand dit que Colombie a le même jeu, RDC, Portugal ce qui était totalement faux. Et ce qui a fait qu'on a beaucoup subi. Première mi-temps, on n'arrivait pas, en dehors des déchets techniques, on n'arrivait pas même à sortir des ballons. On perdait des ballons en moins de 8 secondes. Ce qui est catastrophique. Donc, cela dit, moi,
avant na kota na profondeur ya RDC tika na biso ba probable équipe yo bakoki ko beta ensemble na ba phase suivante. Donc on peut sabino ba équipe ba ko beta ensemble na ba phase suivante na phase yo Hollanda. Pour l'instant, Germanie a rebeta na Paraguay, si tout continue comme si tout ça reste comme ça. France a rebeta na Suède, République sud-africaine a rebeta na Canada, Nigeria, Maroc c'est confirmé. Si tout reste comme ça, Portugal, comme Aza les premiers, Aza les deuxièmes, a rebeta na Ghana, Espagne a rebeta na Autriche, et USA a rebeta na Exegovina, Belgique a rebeta na Corée. Si tout ça reste comme ça. Et de l'autre côté, on aura vraiment Brésil, Japon, Côte d'Ivoire, Norvège, Mexique, Équateur et Angleterre, Sénégal pour l'instant. Et Argentine, Cap-Vert, ça c'est confirmé. Australie, Égypte, Suisse, Iran et Colombie, Croatie, si tout ça reste comme ça. Et pour cela, je vous dis que match à RDC, j'espère bien que l'entraîneur a changé dans le match à Ouzbékistan, le joueur a remis le système à 4-4, a remis le système à 4-3-3. Donc, sur ce point-là, nous avons des ça va changement parce que Bakam, il n'a pas bien joué. Banza, il a fait une bonne entrée. Et on a vu d'autres joueurs comme Maswaku, lui aussi c'est bien illustré, mais et donc il était fatigué. Je crois que l'entraîneur vraiment doit faire jouer Piquel cette fois-ci si on veut gagner et faire entrer Sipenga, faire jouer Sipenga, même Théo Bongonda. Sinon, sur base de ça, je vous laisse.